Évangile TV présente Partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants, des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement, des guérisons incroyables et fascinantes, des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rocamboura. Aujourd'hui, je reçois Aurélie, ancienne star de la télé-réalité. Elle va nous raconter comment son histoire a véritablement basculé lorsqu'elle a rencontré Jésus. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse écouter son témoignage dans son intégralité et en exclusivité. Bienvenue dans Partage ton histoire. Bienvenue Aurélie. Merci. Dans Partage ton histoire. Je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, tu as un témoignage vraiment très fort. Du coup, je vais te laisser te présenter et puis nous dire un peu dans quel contexte familial tu as grandi. Je m'appelle Aurélie Le Pêcheur, j'ai 32 ans et j'ai grandi ici dans le 93. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, t'as eu une enfance comment, en fait? Alors, j'ai pas eu la chance d'avoir mes parents et je pense que c'est de là que tout est parti. Parce que quand tu nais sans tes parents, t'as l'impression que tu t'es jamais assez bien, que tu n'es jamais assez aimable. Et donc, en fait, ça va influencer ta vie directement quand t'as le cœur brisé. Et donc, du coup, t'as pas connu tes parents ou comment ça s'est passé? Alors, en fait, mes parents étaient sous l'emprise de certaines drogues, notamment l'héroïne. Je suis née à Saint-Denis et en fait, mon papa, je l'ai jamais rencontré. Il est mort quand j'avais 26 ans. Et ma maman, aujourd'hui, on se reparle grâce à l'amour de Dieu. Parce que, en fait, il y a des choses dans la vie où des fois tu te dis ma mère m'a abandonnée et elle, en fait, n'était pas dans ce contexte-là. Donc, tu demandes aussi pardon parce que des fois, involontairement, tu vas blesser. Et je me suis excusée auprès de ma mère et aujourd'hui, on se reparle. Mais j'ai été élevée par ma grand-mère. D'accord. Donc, t'as grandi, tu avais des frères et sœurs? On est 3 enfants de 3 pères différents et c'est ma mamie qui nous a tous récupérés. D'accord. Et donc, vous avez grandi avec elle et là-bas, comment ça se passait? Ça se passait bien? T'avais de bonnes relations avec elle? Oui, ma grand-mère, c'est un de mes piliers dans la vie. Je l'aime trop. En plus, ce que j'aime, c'est qu'elle a toujours eu cette grande ouverture d'esprit de me laisser faire ce que je voulais. Et elle m'a élevée avec, tu sais, ces grandes lignes chrétiennes qu'on ne dit pas aujourd'hui. Mais la Constitution des droits de l'homme, aime ton prochain, ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Et en fait, elle m'a élevée comme ça. Donc, dans une grande empathie, une grande compassion, dans de l'amour, en fait, à profusion. Et c'est ça qui m'a vraiment construit et me permis d'avoir ce lien familial. Parce que quand sinon, tu es livré à toi-même, c'est très difficile. Même si ça remplace pas un père et une mère, en tout cas, c'était mon socle, mon rocher à l'époque. Ouais. Et du coup, le fait de ne même pas avoir eu de photos de ton papa, je pense que tu l'as même pas vu. En fait, tu ne savais pas qui il était quand tu étais plus jeune et tu te posais des questions sur son identité, qui il était. Alors, déjà, faut savoir avant que tu l'apprennes qu'il était décédé. Comment ça s'est passé? En réalité, déjà, je m'appelle Aurélie Le Pêcheur et en fait, à l'époque, je n'aimais pas ce nom parce que c'était le nom de mon père et c'est la seule chose dont il m'a fait grâce d'hériter, j'ai envie de dire. Et en fait, pour être tout à fait honnête, toute ta vie, t'es jeune et tu te dis à qui je ressemble dans le miroir. T'as un problème d'identité en réalité. Tu te dis, ça pourrait être cette personne-là dans le métro, ça pourrait être cette personne-là dans le tramway ou dans la rue. Et tu te dis, ok, mais à qui je ressemble? Qui est mon père? Pourquoi il a pas voulu de moi? Pourquoi il a pas voulu se manifester dans ma vie? Pourquoi, en fait? Pourquoi ils m'ont laissé? Ne suis-je pas assez bien? Ne suis-je pas assez aimable? Donc après, ça débloque, en fait, d'autres choses. C'est-à-dire que d'un cœur brisé où tu te sens abandonné, parce que c'est quand même dit en psychologie que c'est très difficile. C'est comme quand tu prends un nourrisson et que tu le mets dans la forêt. Il ne survit pas parce qu'il a des besoins. Tout à fait. Et en réalité, je me suis dit, ok, donc je pars avec cet handicap qui aujourd'hui n'en est plus un du tout. C'est là où la joie du Seigneur vient prendre le relais. On va bien expliquer pourquoi. Amen. Et en fait, j'ai vu sa première photo quand j'avais un âge assez avancé, entre les 20 et 30 ans. Mais je le voyais toujours de profil. D'accord. Et la première fois que je l'ai vu vraiment de face, c'était il y a 2 ans et demi. Et je me suis dit, waouh, ok.
Mais tu sais, en réalité, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, je me suis dit, aujourd'hui, ça prend tout sens que je n'ai pas connu mon Père parce que mon Père est aux cieux. Ouais. Et j'ai reçu le Père et le Fils. Donc, c'était incroyable ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que tout ça n'est pas rien et Dieu fait très bien les choses. Et même quand des fois on comprend pas et quand ça s'imbrique pas le puzzle au début, à la fin tu comprends. Après, on comprend. Mais du coup, qu'est-ce que ça est-ce que tu peux me dire un peu plus les conséquences, en fait, donc, à ton jeune âge, que ça a eu, de ne pas avoir de figure paternelle? Dans quoi est-ce que, j'ai envie de dire peut-être dans quel défi tu as rencontré? Et puis, dans quoi est-ce que ça t'a emmené, en fait? Finalement, jusqu'où ça t'a emmené, même? Ben, en fait, tout part de là, tout part de ce cœur brisé que j'avais quand j'étais petite, parce que même ma maman, quand elle venait chez nous, c'était, elle faisait jamais attention à moi. Jamais. Et c'était toujours de toute façon, tu n'as pas de parents à l'école, donc, tu n'es pas digne de race, entre guillemets, quoi. Ouais. Derrière, bah, ça engendre que tu modifies ton corps parce que tu te sens jamais assez parfaite. Parce que tu cherches à combler un vide, parce que justement tu cherches à combler un vide, tu vas vers des hommes qui sont plus âgés que toi, en espérant qu'ils soient ton père par transfert. Après, tu te diriges encore vers d'autres choses telles que la télé-réalité pour avoir une certaine reconnaissance, tu vois. Et en fait, tout part de là, en fait, de l'amour. Et en fait, quand t'es pas aimé de base ou que tu te sens pas légitime, tu n'as ni amour ni confiance en toi. Parce que c'est important, tu vois, de le dire, parce que des fois t'as l'amour propre et l'estime de soi. Mais en fait, quand t'as pas d'amour propre, c'est très difficile d'avoir une estime de soi. Et inversement, tu vois. Et donc c'est vrai que de ça découle toute chose en réalité. Et c'est pour ça que Christ m'a réparé et m'a guéri, parce que je trouve que le monde te prêche justement des médicaments, mais c'est pas ça qui te guérit, tu vois, ça masque. C'est pas une relation qui te guérit de l'amour que t'as pas pour toi, c'est Dieu. Et c'est en ça que pour moi il faut remettre Dieu au centre de tout. Et donc du coup ça veut dire que tu fréquentais des hommes plus âgés que toi justement pour chercher cet amour en fait que tu n'avais pas eu, et ça a aussi changé ton comportement, ta manière de te vêtir, par exemple, ta manière de te présenter. Qu'est-ce que ça a créé chez toi, du coup? Bah, alors, quand Christ, il est venu, il a tout déraciné. Je faisais des photos sexy. J'ai tout arrêté pour devenir pasteur, pour faire mes études. J'ai changé toute ma garde-robe. J'ai vendu ma Rolex. J'ai vendu tout ce qui sont des trésors du monde, mais qui ne sont pas des trésors célestes. Tout ce qui te rattachait, tout ce qui te rappelait même, en fait, le monde. Et puis, c'est pas parce que et je tiens à le dire aussi pour les gens qui nous regardent, c'est pas parce que tu n'es pas riche pour l'humain que tu n'es pas riche pour Dieu. Et ta vie compte, en fait. Et ta vie, vraiment, est précieuse pour le Seigneur. Et tous les dons qu'il te donne, c'est pas comme le diable qui te reprend et te vole ton âme derrière. Quand Dieu te donne, il te le donne vraiment. Et donc ça a tout changé. Aujourd'hui, voilà, je me réserve un mari, il y a même pas de bisous possible, hein. Non, je suis le temple du Saint-Esprit et rien ne se mettra entre moi et la sainteté. Rien. Et du coup, quand tu as eu justement, on va parler de cette période de tes 18 ans. Cette période où beaucoup d'entre nous on dit ça y est, j'ai la majorité, alors là ça va être la fiesta. À tes 18 ans, t'es où? T'es comment? T'es dans quel... En fait la fiesta c'était avant pour moi. Ouais. Ah oui, donc oui, ça avait déjà commencé beaucoup plus tôt. À 16 ans, je me suis fait tatouer une croix énorme dans le dos. D'accord. Et j'ai dit ouais, Dieu n'existe pas, je porte ma croix tous les jours. Ah ouais, carrément. Mais tous les jours maintenant je porte ma croix pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et en fait, j'avais une haine envers Dieu. Je me disais Dieu n'existe pas, sinon j'aurais eu mes parents, tout ça. Mais en fait, qui va donner son fils comme ça à la croix, humilié publiquement comme ça, pour nous laver nous et nous guérir? Et en fait, c'est là que tout a pris sens pour moi. Et j'ai dit, waouh, ok. Est-ce que ce que les gens disent, c'est, ils oublient que quand ton fils est crucifié, Dieu est crucifié par la même occasion et le Saint-Esprit aussi. Parce que c'est une seule et même entité. Exactement, c'est une même personne. Et donc, à 18 ans, je sortais à peine d'une école de danse qui s'appelait l'Académie internationale de danse de Paris. J'étais danseuse professionnelle, après j'ai fait les cours Florent, après j'ai été dans le milieu de la nuit, go-go danseuse, stripteaseuse, oulala, le Seigneur. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent que je me sens un peu comme Pierre. Ouais.
C'est quand il dit Seigneur, ne t'approche pas de moi. Et il dit aujourd'hui tu ne pêcheras plus, tu pêcheras des hommes. Des hommes pour et moi. en fait, moi aujourd'hui, Aurélie le pêcheur, je le proclame haut et fort parce que Amen. je pêche des âmes. Amen. Je vais pas dire je pêche des hommes parce que dans le monde sinon ils vont pas comprendre. Ouais. Je pêche des âmes. Amen. Et donc du coup finalement, donc tu es dans le monde de la night et quand même à 21 ans, tu décides d'entrer dans le monde de la télé-réalité. Alors là, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir, enfin, je suppose qu'il y avait toujours, voilà, le fait de ce manque qui devait être comblé par le fait de, voilà, vouloir se montrer, vouloir attirer l'attention, le regard, en fait. Mais alors, du coup, à ce moment-là, c'était même pas tant ça. Ouais. C'est juste que je sortais avec un homme depuis des années. D'accord. Qui était très, très riche. D'accord. Et j'étais très malheureuse parce que j'avais arrêté mon métier du milieu de la nuit. Oui. Pour être avec lui en couple et que j'avais vécu un avortement. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai eu le cœur brisé. Mon histoire, pour moi, elle n'avait plus de sens. Et avec la notoriété que j'avais acquérie à l'époque sur les réseaux sociaux, parce que j'étais déjà très connue dans le milieu de la danse. D'accord. En fait, je me suis dit, OK, ils viennent vers moi, ils arrêtent pas. Ça fait depuis que j'ai 16 ans qu'ils me demandent de faire de la télé-réalité. D'accord, on te contactait déjà. Ouais, ça me permet d'avoir un salaire parce que sinon, ils me donnaient, en fait, je m'occupais de sa maman. OK. Qui était malade, qui était handicapée, et j'avais plus de salaire. Et donc je me disais, ok, ça me donne un salaire en fait, et puis je vais pouvoir faire de la musique, ce que j'aime, et je vais pouvoir en fait peut-être avoir une nouvelle vie. En réalité, mais là encore, ça part d'un cœur brisé, d'une brèche qui s'ouvre. Exactement. À chaque fois, c'est toujours une brèche qui s'ouvre. Et je me suis retrouvée en télé, donc j'ai arrêté cette relation. Et puis là, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à autant d'inhumanité. Tu comprends? Oui. En fait, pour moi, je partais en vacances, tu vois, faire de la musique, c'est bon. Ouais. Puis on te promettait, on te promettait monts et merveilles, que tu allais pouvoir être une superstar de la musique, voilà. Alors l'envers du décor? L'envers du décor, c'est que, justement, on te prêche la réalité et non pas la vérité. C'est ça. Et du coup, au début, tu te sens toute excitée pour cette nouvelle aventure. Et au fil du temps, tu te rends compte qu'en fait, ça creuse peut-être même encore plus ce mal-être. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans cette société du réservoir du vide, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu replonges, mais c'est toujours aussi vide. Tu vois, et t'es jamais comblé. Même dans la télé, t'es jamais comblé. Même les candidats qui étaient avec moi, à la fin, ils pleuraient tous. Tu vois, ils sont dans ce mal-être. Parce qu'en fait, tu veux tellement avoir une gloire qui ne t'appartient pas, parce que la gloire revient à Dieu. Sauf qu'il le dit, ils se glorifient les uns les autres. C'est ça. Mais en vérité, c'est justement celui qui va prier, celui qui va être l'essence de lui. Tu incarnes le personnage, tu incarnes ton histoire. Et c'est aussi pour ça que ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tu n'es plus obligé d'être dans des fardeaux qui ne sont pas vivables pour toi. C'est-à-dire que moi, j'étais dans ce fardeau de tout le temps, justement, aspirer à plus, à mieux. Fallait que je sois toujours mieux physiquement. Je m'empêchais de manger même du McDo, même avec mes amis. Il fallait que j'ai pas un pet de cellulite. Fallait que je sois tout le temps parfaite, et physiquement et intérieurement, que je sois cultivée, que je sache parler de politique, que je sache parler de sport. Tu vois, c'était une pression où fallait toujours que je fasse ça pour être aimée. Au point que j'étais tellement faible que même quand quelqu'un me faisait du mal, je continuais la relation. Tout le temps, parce que j'avais pas Dieu, j'étais pas forte spirituellement. Même en télé, je veux dire, je me suis fait beaucoup écraser, j'ai envie de dire. Mais parce que je me serais jamais vue, ma mamie m'a pas éduquée en critiquant le physique de l'autre ou le comportement de l'autre. Mais donc oui, j'étais toujours plus vide en fait, toujours plus vide et toujours plus malheureuse en réalité, jusqu'au jour où j'ai décidé de vouloir mourir. Tu vois, c'est quand même dur comme chose. Quand on arrive à écrire toi-même tes propres volontés, tu sais que t'as un esprit aussi de mort en toi. Des fois, on se rend pas compte, mais c'est en ça aussi que je dis qu'il faut savoir se préserver, parce que tu sais jamais, des fois, t'embrasses juste une personne qui est dépressive et tu récupères ça. Il y a des liens tu laisses des liens, il y a des choses qui se passent, tu laisses et tu récupères aussi des choses, et c'est pour ça que c'est important aussi de se remettre à Dieu, de briser toutes choses de la vie passée et de savoir aussi se pardonner soi-même. Parce que sur le compteur de Dieu, ça n'existe plus quand tu te repens avec un cœur pur. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu te rends compte que c'est quand même en fait une forme d'esclavage, de tout le temps devoir être parfait, de tout. Sûr. En fait, c'est vraiment l'esclavage pur et dur du diable. Parce que lui se cache derrière ça. Mais bien sûr, mais c'est une servitude volontaire. Tu es ton pire ennemi quand tu acceptes d'être dans le monde, en fait, pour moi.
Parce que quand tu acceptes Christ, tu respires. T'es libre, en fait. Tu vois, c'est comme quand t'as la tête dans le guidon comme ça et que d'un coup, waouh! Nouvelle vie, une nouvelle perspective. C'est ça. Une famille en Christ. C'est ça. Parce que pour toutes les personnes qui ont été abandonnées comme moi, t'as une famille en Christ. Quand t'as pas de quoi manger, il y a ton frère ou ta sœur qui t'amène à manger. Alléluia. Il y a cette union, il y a cette unité. Et c'est pour ça aussi que Jésus est venu. Amen. Et toutes les vies comptent, et ta vie compte, et ta vie est précieuse pour Dieu. Faut pas croire, même si t'as fait des choses que tu penses horribles, il n'y a pas de grand ou petit péché devant Dieu. Un péché est un péché. C'est tout. C'est tout. Et il te déleste de toute chose. Si tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et moi, quand je l'ai accepté, j'étais dans un tel état de mal-être que je savais même pas ce que j'étais en train de dire. Je disais, OK, je vais accepter Dieu. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Tu vois. Et en fait, t'as tout à gagner. Ouais, exactement. Et en fait, c'est gratuit. Tu perds ta vie pour une nouvelle vie, en fait. Voilà. C'est ça. C'est gratuit. Les gens capitalisent dans ce monde dans des maisons à 500 000 qui prendront même pas, ils n'étaient même pas prêts d'accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur pour aller au paradis alors que c'est gratuit. Que tu peux être restauré, régénéré tous les jours, être purifié, être réparé. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et en plus, tu peux te lever et briller et débloquer des niveaux. Ouais, mais c'est la grâce et c'est l'amour de Dieu. Et justement, beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait que le diable te montre des choses, mais ce n'est qu'un mirage. Mais bien sûr. Ce n'est vraiment qu'un mirage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes même des stars, on va dire, qui ont atteint, ou des célébrités qui ont atteint le summum, tu te rends compte qu'ils sont malheureux. Mais elles ont pas cette joie. Exactement. Mais bien sûr, ils sont malheureux. Ils peuvent pas avoir la paix de Jésus, la paix. Parce que Jésus l'a bien dit dans la Bible, je ne donne pas, en fait, la paix comme le monde la donne. Il y a peut-être une sorte de paix que le monde peut te donner, mais qui est très éphémère. Un bonheur qui est très éphémère. Et c'est pour ça, il y en a, ils vont même tomber dans les addictions parce qu'ils cherchent tout le temps à combler un vide et du coup, ils sont emprisonnés et enchaînés. Mais c'est ça, mais quand tu regardes aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la culture du vide. C'est-à-dire que tu rentres chez toi le soir, tu vas aller fréquenter quelqu'un que tu n'aimes pas par dépendance affective pour combler un manque. Tu vas aller voir un chirurgien esthétique parce que tu ne t'aimes pas. Mais même quand tu seras refait, tu ne t'aimeras toujours pas. Exactement. C'est qu'un pansement, tu vois. Et le Seigneur, il vient, il enlève ce pansement et il vient réparer. Vraiment. Tu vois, il vient mettre les points de suture à ton cœur pour te réparer et te faire briller après. Tu sais, il y a une figure que j'aime beaucoup qui est un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Et en fait, c'est l'art d'être réparé par l'or. Et pour moi, c'est tel le forgeron, tu vois. Il vient, il te forge. Il aime ta personnalité, mais il te forge. Parce que aussi, on banalise quelque chose aujourd'hui, mais on peut faire quand même, ça c'est gratuit, et t'es pas à l'hôpital en train de le faire sous respirateur. Ouais. T'as de la chance d'être entouré, t'as de la chance d'avoir de quoi manger. Quand tu vois qu'il y a des pays qui sont en guerre, on banalise même cette richesse-là. Exactement. Et ça, moi, je dis tous les jours, merci Seigneur pour cette grâce. Merci d'avoir soufflé ce matin dans mes narines. Merci d'avoir veillé sur ma couche. Parce que qui veille comme ça sur toi? Quand t'évites des accidents de voiture, quand t'évites ou que t'as un problème gravissime, bah lui il te donne une nouvelle perspective du problème. Et quand t'arrives à changer cette donne-là, à rentrer dans la dimension de Dieu et de ne plus réfléchir par ton esprit humain, le problème il n'existe même plus. Il est appréhendé d'une autre manière et vécu autrement. Ouais. Et du coup, justement, pour revenir sur ton histoire, sur cette relation en fait qui a été très toxique pour toi, justement parce que tu as vécu des choses en fait qui étaient très difficiles dans cette relation. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement des défis en fait auxquels tu as fait face en fait, comment ça t'a peut-être encore même plus brisé et dans quel état ça t'a laissé juste avant cette rencontre, avant la rencontre que tu as eue? Ok, en fait, j'étais en relation avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, mais aujourd'hui, je le dis, je l'aime, je l'ai pardonné, tu vois. Et j'espère qu'un jour, il pourra trouver cette paix, parce que c'est tout le mal que je souhaite, qu'on trouve cette paix, tu vois. Amen. Et en fait, je devais passer par là. J'étais dans une relation où j'étais trompée, où j'étais pas respectée, où j'étais utilisée pour mes contacts, utilisée pour mon argent, où j'y ai laissé ma santé aussi, médicale, parce que j'ai eu des amputations dentaires à la suite de ça. J'ai eu 24 amputations de membres où j'ai pas pu manger pendant 1 an et demi. Waouh. Et il m'est arrivé plein de choses. Et à travers cette relation-là, je me suis retrouvée en garde à vue. Mais en fait, pour moi, garde à vue, c'est que le Seigneur me gardait à vue. Parce que, en fait... C'est une bonne manière de voir les choses. Oui, parce qu'en fait, le Seigneur me gardait en garde à vue parce que
En 2018, j'étais en Israël, j'ai pris des photos du soi-disant tombeau du Christ, j'ai pris la plaque sur le mur des lamentations qui parlait des disciples de Jésus. Je suis retombée là-dessus l'autre fois, j'ai dit, waouh, il m'appelait déjà et je répondais pas t'avais à pas l'appel. vu, t'avais pas compris. Il nous appelle comme ça, mais parfois on comprend pas, on n'est pas encore. Dingue, je disais, attends, tu t'appelles Aurélie le pêcheur, t'as été en Israël, t'as une croix énorme tatouée dans le dos, que à un moment donné, les signes sont là, il faut traîner, là. Réponds à l'appel, tu vois, Jesus is calling. C'est ça. Et donc, en fait, je me suis retrouvée en garde à vue, et tu sais ce qu'on dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et tu sais, des fois, parce que la prière, pour beaucoup de personnes, c'est un mot qui est très lourd. Mais prier, pour moi, c'est un cri du cœur. Tu vois, crier vers l'Éternel, pousser des cris vers l'Éternel. Et c'est ça, en fait, mon cœur a crié, je veux revoir ma mamie. Tu vois, je veux revoir ma mamie. Et puis, à la suite de ça, je me retrouve, je sors, et là, je sais aussi que c'est le Seigneur qui a impacté le cœur de la juge, parce que quand t'es une personnalité publique, de suite, ils veulent te mettre en prison. Même le temps de l'enquête, tu vois. Le Seigneur a touché le cœur de la juge, elle a rédigé que justement j'étais libre le temps de l'enquête et tout, alors que ils voulaient tous que j'aille en prison. Ouais. Sauf que Dieu avait un plan plus grand. Et Amen. Tu sais très bien, quand c'est Dieu, il y a rien qui peut se mettre au milieu. Alléluia. Amen. Et donc j'étais à la salle de sport et je croise un copain à moi qui fait partie d'une église évangéliste, Vie et Lumière, et il me dit en fait mon beau-frère il est pasteur. Il me dit, va le voir et tout. Moi, j'étais là, oui, bon, ok. Bon, je me dis, ok, vas-y, qui ne tente rien n'a rien. J'écris au pasteur, il me donne un premier rendez-vous. Le rendez-vous, je le décale. Tu sais, c'est ton inconscient qui est pas prêt à accueillir la puissance de Dieu, tu vois. Et la deuxième fois où j'y vais, le Seigneur fait très bien les choses, je me retrouve dans une réunion après. D'accord, ok. Donc en fait, j'arrive chez le pasteur et que je pleure. Tu sais comment c'est quand le Seigneur, il te fait pleurer, il te lave de tout, il te libère de tout pour après te remplir, il te vide avant. Je pleure, je suis chez lui, il me dit, t'es prêt à accepter Jésus? Oui, tu sais, avec même pas une réelle conviction. Sauf qu'après, je me retrouve à l'église. Je dis, ok, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire, de toute façon. Je vais à l'église et là, Qu'est-ce qui se passe ce jour à l'église? Je suis sortie de l'église et en fait, j'ai comme le voile, tu sais, comme on dit quand il arrache le voile de tes yeux, physique, biologique, et que tu vois le voile, que t'as une vision spirituelle. Et en fait, j'ai eu vraiment cette vision spirituelle et j'ai eu ces révélations. Ok, t'as pas connu ton père parce que ton père, il est aux cieux. Je me suis aimée d'un coup. Et en fait, vu que moi, le problème de base, c'était vraiment le cœur, et que du cœur, si le cœur est malade, le corps est malade, l'atmosphère est malade et sombre, tu vois. J'ai dit, ok, je m'aime, je prendrai plus de substances, parce qu'en plus, avec cette relation-là, j'étais tombée dans des substances, enfin, surtout dans une addiction. J'ai été libérée de tout. Instantanément? Instantanément. Et que personne me dise que c'est pas possible parce que je suis la preuve vivante que c'est possible. C'est possible. Je prenais tous les jours, les amis. C'est pas une fois. Je prenais tous les jours. Et Dieu m'a libérée direct parce que il m'a aimé, Amen. je me suis aimée, il m'a pardonné, j'ai pardonné. Et là, j'ai dit, ok, je donne ma vie à Christ, j'abandonne tout, je ferme mes boîtes qui sont pas à sa gloire, je ferme tout, je repars vivre chez ma grand-mère qui accepte que je fasse mes études pour Christ, qui m'encourage. J'ai dit, je m'en fous, tant que j'ai de quoi manger un bout de pain, j'ai plus besoin de me refaire, j'ai plus besoin d'argent pour les trucs comme ça, je m'en fiche, je veux avoir de l'argent pour faire mes études, et tout l'argent que je récolterai des procès où on m'a volé de l'argent ou autre, ce sera pour faire des dons à l'église ou pour ouvrir des écoles ou faire des choses comme ça. Parce que c'est ça qui m'anime. C'est que je veux que tout le monde puisse avoir la parole de Dieu. Parce que c'est un trésor qui nous est trop caché. Et aujourd'hui, justement, c'est l'heure du réveil. Comme j'ai ding dong. Il est l'heure de réveiller la France. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est un pays d'amour. Parce que j'ai jamais vu un pays qui donne autant d'aide. Donc maintenant, j'ai envie de dire Free Jesus. C'est la révélation que j'ai eue hier. Libérons le Seigneur. N'ayons plus peur de parler parce qu'en fait, c'est ça. Toute chose, c'est que des esprits en fait qui se mettent dans le monde et qui te font croire que tu pourras pas. Mais le diable va te faire croire ça. Le diable, il te fera croire trois choses: que tu seras pauvre, que tu ne seras pas aimé
et que tu seras malade. Mais notre Dieu est un Dieu d'abondance. Ta maladie peut être guérie, ton addiction peut être guérie, et ta confiance en toi et ton amour en toi peut être guéri par ton cœur, et parce que le sang de Jésus continue de couler tous les jours à la croix pour nous laver et nous purifier. Amen. Alors acceptons-le comme Seigneur et Sauveur, et devenez vous aussi un miracle de Dieu, parce que s'il l'a fait avec moi, qui étais une grande pécheresse, mon ami, tu peux être sauvé. Alléluia. Et du coup, finalement, la restauration de ta relation avec ta maman. Et ben, en fait, à l'école biblique que je fais, donc River Bible Institute, qui est une école incroyable où le centre est en Floride, on t'apprend à aussi, à un moment donné, tu sais, dans l'Ancien Testament, il dit, ne viens pas avec un sacrifice, tu sais, animal, si tu ne vas pas déjà voir ton frère. Et donc, en fait, c'est important, tu vois, parce qu'on est un Dieu de famille. Il aime l'unité. Et donc, en fait, j'ai été envoyé un message parce que eux, ils avaient fait les lettres avant, mais moi, j'ai été guidée là encore par le Seigneur à cette école-là, parce que je pouvais rentrer à la fac de théologie de Montpellier ou à cette école-là. Et le Seigneur m'a guidée à cette école-là et je suis arrivée 2 mois plus tard. Donc, ils ont réouvert l'inscription pour moi. Merci pour cette grâce, d'ailleurs. Merci au Seigneur. Merci à mon école. Merci à mes parents spirituels. Et en fait, j'avais loupé cet épisode-là des lettres. Tu dois faire une lettre à chaque personne avec qui tu as un problème. Et en fait, j'ai dit, OK, je vais envoyer un message à ma mère. Le Seigneur te donne ce courage, tu vois, parce que lui te pardonne, donc tu pardonnes et inversement. Donc en fait, j'ai dit, maman, pardonne-moi si des fois j'ai pas été dans des paroles qui t'ont donné de la joie, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et c'est très important de le dire, parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu crées une semence. Et donc j'ai demandé pardon à ma mère. Elle s'est excusée aussi auprès de moi et elle m'a dit qu'elle m'aimait et je lui ai dit que je l'aimais. Et aujourd'hui, on est tous les jours au téléphone ensemble. On boit des cafés ensemble. Je la dépose au travail. Dieu est bon. Amen. Amen. C'est vraiment formidable. Et du coup, si tu avais quelque chose à dire à l'ancienne Aurélie, aujourd'hui, la nouvelle Aurélie, c'est-à-dire, l'ancienne Aurélie représente toutes les personnes, en fait, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque. Qu'est-ce que la nouvelle Aurélie aurait dit? Que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, et je te le dis, mon frère, c'est pas fini pour toi, ma sœur non plus. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vécu, peu importe où t'en es dans ta vie, si tu acceptes le Seigneur, je te promets, vraiment du plus profond de mon cœur, que ta vie va changer, que tu vas renaître, que tu vas connaître ce que c'est l'amour véritable, l'amour agapé, l'amour qui te fait surdonner sur tout. Tu vas te connecter à ton Créateur, et cette petite voix qui te parlera, tu seras encore plus connecté à elle et tu marcheras en fait dans la sainteté, parce qu'en fait c'est le péché aussi qui t'éloigne de Dieu. Tout à fait. C'est ça en fait. Mais pour Dieu, aucun péché n'est impossible à surmonter, aucune drogue n'est, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il faut juste être préparé à ça et savoir l'accepter. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce merveilleux conseil. Et peut-être toi qui me regardes aujourd'hui, tu te sens justement dans une situation où tu as l'impression que c'est insurmontable. Moi, j'aimerais prier pour toi maintenant. Amen. Et vraiment, je crois que là où tu es, il n'y a pas de distance. En fait, peut-être que là, tu me regardes à la télé, mais il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Et alors que je vais prier pour toi, je crois que la puissance de Dieu est suffisamment grande pour te toucher là où tu es, parce que Dieu est là où tu es. Il est juste à côté de toi. Alors, tu vas tout simplement fermer les yeux et tu vas poser ta main sur ton cœur. Et je vais prier maintenant pour une restauration. Seigneur, je te bénis et je te remercie pour toute personne qui me regarde aujourd'hui. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus qu'une huile de joie, Seigneur, une onction, une huile de restauration, Seigneur, se manifeste maintenant même. Seigneur, tu touches le cœur de toute personne qui me regarde. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que tu apportes la guérison. Relève la tête de celui qui a l'impression que c'est terminé. Ramène à nouveau de l'espoir, Seigneur, et ouvre-lui les yeux afin qu'elle puisse comprendre, Seigneur, qu'avec toi, les choses ne sont jamais terminées. Je crois véritablement que ta présence se manifeste maintenant même. Je déclare au nom de Jésus que ta présence envahisse tout son être et que cette personne qui me regarde puisse expérimenter ta puissance, puisse expérimenter ton amour. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Et alléluia. Amen. Toi qui me regardes, peut-être que tu veux connaître le Seigneur Jésus, peut-être que tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu.
Dieu ne t'appelle pas à être dans une religion, mais dans une relation personnelle avec lui. Et peut-être que tu ne le connais pas et tu veux devenir son enfant, tu veux faire partie de la famille de Dieu, tu veux naître de nouveau. Alors je peux t'aider maintenant même à devenir enfant de Dieu. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Dieu va effacer tous tes péchés et tu vas avoir sa vie et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Là où tu es, tu vas tout simplement fermer les yeux et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas fermer les yeux et tu vas faire cette prière et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi car j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais et je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux mettre toute ma confiance en toi. À partir de maintenant, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je suis né de nouveau et je deviens ton enfant. Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Aide-moi à te suivre et à te servir. Et je crois que tu me libères de toute chaîne du péché, de toute chaîne d'addiction. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Bravo et félicitations. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram, partage ton histoire, afin que je puisse également t'aider dans à te donner quelques conseils pour ta nouvelle vie en Christ. Alléluia. Et puis, d'ailleurs, si tu as un témoignage aussi à partager, écris-moi et je serai ravie de pouvoir te recevoir dans cette émission pour entendre les merveilles de Dieu dans ta vie. Merci en tout cas Aurélie pour ce témoignage formidable. Je crois que le Seigneur au travers de ton témoignage touche des vies. Bien sûr, mais Jésus aime tout le monde. Amen, amen, Jésus aime tout le monde. amen, amen. Jésus aime tout le monde. En tout cas, merci à vous aussi de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour une prochaine histoire dans Partage ton histoire.